Comment ça va, vous? La dame, elle a fait une vidéo YouTube, une vidéo, et après elle s'est barrée sans rien dire. Alors j'ai pas complètement déserté, si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis toujours plus ou moins restée active. Mais YouTube, pour être honnête, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de reprendre cette chaîne YouTube, et je sais pas pourquoi, j'ai jamais osé. Je crois juste que ça me faisait bizarre d'avoir fait une vidéo YouTube il y a, il y a 3 ans, quelque chose comme ça? Je sais même plus. Et de revenir comme ça, comme une petite fleur. Même si en soi, j'ai jamais complètement quitté les réseaux sociaux, je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Et je crois que j'ai cherché des grandes explications, des grandes raisons, alors qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un univers où les gens veulent savoir ce qui s'est passé depuis 3 ans. Pourquoi j'ai disparu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais maintenant, pourquoi je suis dans un bureau. Eh ben, je vais tout vous expliquer, tout simplement. C'est vraiment ça de filmer à côté d'une fenêtre, là? Honnêtement, je pense que quand j'ai fait une vidéo YouTube il y a de ça, du coup à peu près 3 ans, ce n'était juste pas le bon moment pour moi d'avoir une chaîne YouTube. Dans le sens où, à ce moment-là, je vivais avec quelqu'un avec qui ça se passait très mal. Et on vivait à l'époque dans un 19 mètres carrés. Donc déjà, vivre à deux dans 19 mètres carrés, boîte de chaussures, un petit peu, boîte à chaussures, on va pas se mytho. Et puis surtout, quand ça se passe mal, et c'est pas fou, hein. Oh, quelle mauvaise idée, quelle mauvaise idée. Et d'ailleurs, on remarque sur la vidéo YouTube que j'étais pas du tout dans 19 mètres carrés parce que je filmais chez mes parents. Parce que je pouvais pas filmer chez moi. Parce que c'était pas l'ambiance, quoi. Pas l'ambiance du tout. Donc le projet de vidéo YouTube, le projet de chaîne YouTube a tout simplement été un petit peu avorté, quoi. Déjà, j'avais pas beaucoup de matériel à l'époque, du coup le contexte n'était absolument pas propice, donc je crois que ça s'est arrêté tout naturellement. J'ai juste continué sur Instagram parce qu'Instagram c'est quand même un support un peu plus facile, dans le sens où tu fais des stories un peu comme tu veux, c'est quand même des vidéos assez courtes, même les reels c'est quelque chose d'assez court. Tu peux créer tout un décor artificiel dans juste un petit pan de mur, c'est pas très compliqué. Mais YouTube, je trouve ça un peu plus, quand tu veux faire tout du moins des vidéos un peu vlog, c'est plus compliqué de créer un décor artificiel. Je disais, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête de revenir sur YouTube, de refaire des vidéos, et là honnêtement je pense que le moment est plutôt propice parce que déjà j'ai pas mal de temps. Deuxièmement, j'ai déménagé, je suis dans un espace beaucoup plus grand. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, là, j'ai décidé de filmer dans le bureau parce que je sais pas, je trouvais ça plus intimiste, c'était un peu plus sympa, même si la fenêtre elle fait chier. Mais des fois, je pense que je filmerai un peu plus souvent devant la bibliothèque parce que c'est super joli, elle a glow up la bibliothèque. Maintenant, il y a plein de livres, il y a un très grand salon, il y a une très grande bibliothèque. Et ça, c'est super chouette. Et je sais pas, genre j'avais envie de prendre des weekly vlogs, de vous parler de mes lectures, pas qu'en speed sur Instagram ou pas qu'en chronique, mais peut-être un peu plus établir un dialogue, un univers un peu plus propre à moi. Parce que oui, j'aimerais bien développer un petit peu mon activité sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que sur Instagram, je trouve ça en fait, quand tout du moins tu te concentres que sur un seul réseau social, c'est compliqué de se créer une véritable identité, que les gens comprennent un peu plus qui t'es, ta personnalité, tout ça, tout ça. Donc une chaîne YouTube, et en plus ça me permettrait de parler beaucoup plus, discuter, de parler, de raconter plein de trucs avec des vidéos très longues parce que j'adore parler. Surtout de livres, ça me passionne. Donc où est-ce que cette aventure va nous mener, je ne sais pas, mais dans tous les cas j'aimerais bien reprendre YouTube et j'aimerais bien reprendre ça sous la forme de weekly vlog, c'est-à-dire commencer un vlog le lundi, le terminer environ le samedi soir, le monter le dimanche et le poster le dimanche ou le lundi en fonction de ce que je fais, et faire ça comme ça tout en continuant mes stories Instagram, mes reels et mes chroniques là-bas. Voilà, donc YouTube ce serait plutôt du vlog, etc. Et Instagram le reste. Si je veux faire des vidéos un peu plus fast cam, ce sera aussi sous forme de reel, genre tout ce qui est challenge éventuellement ou des trucs comme ça. Mais sur YouTube, en tout cas, les vlogs ça me plaît pas mal. C'est une perspective que j'aime bien. Là, je reviens vite fait, je te parle de ce qui s'est passé en 3 ans. Honnêtement, il s'est pas passé grand chose, comme je te l'ai dit. J'ai déménagé, j'ai adopté un chat. Tu l'as sûrement vu sur Instagram. La bibliothèque a grandi, je suis toujours en études. Là, je suis en train de valider mon master si tout va bien. Peut-être que j'aimerais trouver un doctorat. On sait pas encore, on verra. En tout cas, je cherche, on verra où ça va mener. Et voilà. Je suis passée par plein de phases de lecture différentes, j'ai changé plein d'habitudes de lecture, j'ai découvert plein de trucs super sympas parce que bon sang, en 3 ans, le monde du livre, il s'est métamorphosé les gars. On a vu l'avènement des reliés, on a vu l'avènement des collectors, on a vu l'avènement des webtoons, de plein de trucs. Il y a plein de trucs qui ont pris beaucoup d'ampleur. Et c'est super cool, il y a plein de trucs cool. Il y a des trucs moins cool, mais il y a beaucoup de trucs cool dans le milieu du livre et surtout l'avènement des réseaux sociaux littéraires. C'est super cool, il y a plein de créateurs maintenant. Maintenant, je suis encore plus une petite goutte d'eau dans le grand océan de la sphère littéraire sur les réseaux sociaux. Les mots me manquent. J'ai pas envie de faire une intro trop longue, j'ai pas envie de trop parler de ce qui s'est passé avant, j'ai juste envie de reprendre les vidéos YouTube, de faire ce que j'ai envie de faire des vidéos de livres, de parler de mes lectures, de m'enjailler là-dessus avec d'autres gens passionnés éventuellement. Donc c'est ce que je vais faire, du coup on va passer tout de suite au vif du sujet. Qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je fais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? En ce moment du coup je suis vraiment la pire, je suis la pire parce que je vous reprends au moment où je suis en train de terminer des livres et des sagas, c'est un truc de fou. Là je suis en train de terminer
Ce webtoon, c'est le dernier tome, Crush of Life, Lifetime. C'est trop bien, c'est trop cool. Ils sont trop kicks les deux là. La dame et le monsieur, les personnages principaux. J'ai du mal à retenir les noms coréens, j'avoue, je suis pas habituée. Je suis autant hyper habituée à tous les noms japonais, etc. Mais les noms coréens avec les particules, c'est un peu. Et surtout, des sonorités assez courtes et des noms assez courts, j'ai un peu plus de mal. Mais dans tous les cas, c'est trop kiki. C'est vraiment une comédie romantique. Je suis à fond dans mon era comédie romantique, c'est un truc de fou. Mais là, c'est trop chou. Ça fait très longtemps que je pense plus à lire des webtoons. J'en ai pourtant, mais j'y pensais pas. Et là, j'ai eu envie. Et celui-ci était vraiment trop choupinou. Genre, l'histoire d'amour, elle est trop choupie, etc. Et là, du coup, je suis à la moitié du dernier tome. Donc, je vais le terminer. Mais c'est beaucoup trop cool. Et niveau roman, alors il est dans la chambre. J'ai la flemme de bouger mon cul, mais je vais te le mettre là. C'est le tome 1.5 de Captive. Perfectly Wrong. Et franchement, oh, l'accent anglais nul. Perfectly Wrong. Et franchement, c'est super bien. Franchement, le personnage de Ben, il est pépite, vraiment, il est incroyable. Et le personnage d'Isabella, il est super sympa aussi. Juste, en fait, moi, j'ai commencé par lire le tome 1 de Captive, puis le tome 2. Et là, du coup, je me tape le tome 1.5. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû lire le tome 1.5 avant le tome 2. Si jamais vous lisez cette saga, franchement, lisez le tome 1.5 avant le tome 2. C'est mieux. Je trouvais le personnage d'Isabella plus mature dans le tome 2 que dans le tome 1.5. Mais après, je pense que c'est normal aussi. En vrai, elle a des réactions assez rationnelles, même si... Non, en vrai, ça va, c'est cohérent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça casse pas trop patin canard, hein, ça révolutionne pas la littérature, mais en ce moment, les dark romances, c'est grave ma cam. D'ailleurs, petit truc qui n'a rien à voir, je filme à l'iPhone. En l'occurrence, là, c'est l'iPhone 15. J'aime beaucoup. La qualité de l'iPhone, elle est franchement assez sympa. Par contre, ce qui est chiant, c'est que le micro de l'iPhone, il capte vraiment tous les sons autour. C'est-à-dire que là, je pense que vous entendez très très bien ce qui se passe dans la rue. Là, il n'y a pas de bruit, mais quand une voiture ou une moto passe, vous entendez très bien ce qui se passe dans la rue. Si le chat il joue à côté, vous entendez très bien aussi. Donc, je suis désolée pour ça, mais j'ai pas de caméra et pour l'instant je vais pas investir là-dedans. Je vais continuer un peu à l'iPhone parce que franchement, la qualité est pas si dégueulasse que ça pour un téléphone. Donc voilà, c'était le petit détail. Désolée du coup pour les bruits de fond. Je vais essayer de lisser un maximum ça sur CapCut ou sur le montage, le logiciel de montage d'Apple. Du coup, tout ça pour dire que je vais terminer ça. En fait, en ce moment, le soir, je lis des romans qui sont disponibles en livre audio sur l'application BookBeat. C'est super sympa, j'ai droit à 50 heures d'écoute par mois, c'est assez cool. Donc en ce moment, du coup, je fais ça. Et alors, le soir, quand je suis détendue et pas angoissée, je lis un petit peu du sans audio avant. Sinon, ça, généralement, c'est ce que je lis quand je me réveille au fil de la journée. Donc ce soir, ça va dépendre. Soit je vais juste terminer Perfectly Wrong parce qu'il me reste que 40 minutes d'écoute. Et ça, je le filme un matin, ou ça, je le finis ce soir avant de dormir, ou à voir. À voir, à voir. Mais dans tous les cas, il sera fini assez vite. Je pense dire que ce sera ma prochaine chronique. Et bah, j'ai trop hâte. Ils sont si choux, vraiment. Si vous voulez un truc good vibes, rigolo, et justement un format un peu plus confortable que le format manga à lire peut-être, ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment cool. Sinon, avant tout ça, il y a quand même un autre livre qui priorise. Ce truc-là, là. Alors ce truc-là, j'en parle avec beaucoup de dédain. C'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est très bien construit. C'est un ouvrage universitaire que je lis pour mon mémoire. Et ça m'emmerde. Ça fait des semaines que je suis dessus, que je fais de l'analyse, des repérages, etc. C'est les seuls livres dans lesquels je fais des repérages, des bouquins universitaires. Et j'avais comme objectif aujourd'hui de finir de le lire. Enfin, de finir de l'analyser, de prendre des notes, etc. Donc faudrait peut-être que je fasse ça. Mais avant, je vais aller manger des sushis. Parce qu'il est quelle heure? Il est 20h, non? C'est l'heure de manger. Je vais aller manger. On est le lendemain du début de cette vidéo, à savoir le vendredi 18 avril, il est 19h et quelques. Je pense d'ailleurs que cette vidéo elle sortira quand même dimanche. Je vais essayer de faire le truc le plus long possible, mais du coup à partir de lundi on sera sur des weekly vlogs. En tout cas on va essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Je porte le même pull qu'hier, mais comme c'est mon pull exclusivement de la maison, je peux le porter souvent 2-3 jours d'affilée sans qu'il soit trop crade. J'ai terminé et le roman que j'avais en cours et la série de mangas que j'avais en cours parce que généralement je fais un petit peu les deux en même temps, plutôt le roman le soir et les mangas la journée ou le matin. Niveau roman, je vous l'avais dit, j'ai terminé Perfectly Wrong, c'était super cool. Franchement, l'histoire d'amour entre Ben et Isabella, pépite. Et ceci clôture ma lecture de Captive puisque j'avais déjà lu le tome 1 et 2. Et honnêtement, cette série, elle n'est pas révolutionnaire en termes de littérature, mais les personnages sont tellement bien faits, tellement attachants et des dialogues tellement cool aussi que franchement, Captive, ça va être un petit deuil, je sais pas, les personnages ils vont me manquer, tout ça. Mais je pense que le 2 sera quand même vite éclipsé par la sortie de Lake Stone qui sort le 23, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, Lake Stone 2. Je crois d'ailleurs que c'est le dernier tome, et ça va être plutôt cool, franchement. Je vais l'acheter Taïwan. Niveau manga, du coup, je vous l'avais dit, j'ai terminé aujourd'hui le tome 6 de Crush of Lifetime. C'était super cool, c'était trop chou. Même si j'ai trouvé parfois l'héroïne un peu, on va dire un peu immature dans le sens où parfois elle empêche le héros d'avancer dans sa vie, de faire des choix importants pour l'avenir, des choix qu'il faut faire en étant mature. C'est pas qu'elle l'empêche, mais du moins elle le pousse pas à sortir de sa zone de confort, à faire des choix qui certes sont compliqués, mais qui sont quand même assez importants. J'ai trouvé ça un peu
Un peu dommage, mais ça reste une série super cool, super sympa, super mime, c'est pas prise de tête. Pour mes lectures suivantes, j'hésite entre plein de trucs. Alors niveau manga, je veux rester sur du webtoon parce que j'en lis vraiment pas assez. Et je pense que je vais opter pour cette série-là. Il n'y a que 2 tomes de sortie pour le moment, mais je les ai. C'est Qu'est-ce qui se cloche avec ta vie en ligne du même auteur que Secrétaire Kimi. Secrétaire Kimi, il me semble, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ça, c'est pas que c'est un spin-off, mais c'est vraiment dans le même, un peu dans la continuité, puisque le patron dans Secrétaire Kim, c'est un genre de caméo régulier dans cette œuvre-là, si j'ai bien compris. Et si j'ai bien compris, ces deux-là, dans la vraie vie, sont des fonctionnaires, des bureaucrates modèles, mais par contre le soir ils se lâchent sur leur forum favori, c'est un peu des otaku, ils jouent aux jeux vidéo, etc. Donc on est à nouveau, je pense, sur de la sacrée comédie romantique et je pense que ça doit être super sympa. Rien que le derrière il a l'air super drôle, donc je pense que je vais me pencher sur ce cas-là. Et niveau roman par contre, en sachant que du coup la semaine prochaine il y a quand même Lexstone qui sort, il y a le tome 2 de The Devil Sun en collector qui sort parce que moi je les lis en collector donc je vais vraiment les lire en fonction, je sais que toute la saga est quasiment sortie mais je vais vraiment lire quand ça sort sous ce format là. Et en sachant qu'ils sont disponibles en audio, je suis super contente, Lexstone il sera pas encore disponible, mais le tome 2 de The Devil Sun est disponible en audio même si franchement le tome 1 il est addictif. Mais il m'a gonflé, enfin c'est surtout l'héroïne qui m'a gonflé. Sincèrement, l'héroïne, elle est saoulante. Le côté mythologie nordique, il m'a pas convaincue, mais l'héroïne, elle est gonflante. Genre, répéter à tous les chapitres que tu es en fin de vie, on a compris. Je crois que l'information, elle est passée. Vraiment, je vous jure, ça me donne envie d'en faire des reels humoristiques, parce qu'on a compris, quoi, vraiment, on a compris. Donc tout ça pour dire que ces sorties-là, elle me donne envie de plutôt lire des dark romances assez courtes. Donc j'en ai sélectionné, là j'en ai 2, j'en ai une 3e potentiellement en tête, mais en gros la 3e c'est Léonide Petrov, une dark romance mafia avec des jaspages beaucoup trop beaux, qui se passe plutôt sur la toile de fond de la Russie, on va dire, donc ça a l'air plutôt sympa. Elle est un chouïa plus long que ce que je vais vous montrer maintenant, mais voilà, je me tâtais à le lire, on verra. Du coup, dans les 2 livres qui me font envie, il y a Hooked. Alors tu vois qu'il y a un marque-page et que j'en suis rendue à la page 40 parce qu'il y a environ genre... 6 mois, peut-être même un peu plus, j'avais commencé cette réécriture un peu BDSM de Peter Pan et c'était super sympa. Franchement, j'ai un très très bon souvenir et je me souviens encore très bien des 40 premières pages, donc je pense sincèrement qu'il va très vite sortir de ma pile à lire. S'il sort pas maintenant, je pense qu'il tardera pas trop non plus à sortir. Donc voilà, donc super sympa, je pense que je vais le lire bientôt. Quant à l'autre livre, ça va être un peu compliqué. Il s'agit de Little Stranger qui apparemment est un tome 1, La toile du silence. Ce truc, du coup, avant chaque début de mois, je repère les sorties qui m'intéressent sur Booknode et sur Manga News. J'avais vu passer ce truc-là et je me suis dit que ça avait l'air d'être une dark romance bien trashée, un peu chelou comme j'aime. J'ai lu le résumé. Ok, j'ai lu le résumé. J'ai feuilleté le truc. Je me suis dit c'est fait pour moi, ça va me faire rire, mais je m'attendais pas à ce que des gens en parlent sur les réseaux et que des gens aiment bien ça là. Parce que je l'ai pas lu, d'accord, je l'ai pas lu. Je peux déjà vous dire de A à Z de quoi ça parle. Et je peux déjà vous dire que même si c'est bien écrit, ah c'est complexe. Hein. Je vais essayer de vous le résumer en étant extrêmement censurée parce que je peux pas faire autrement. Donc je sais pas ce que je l'ai pas lu. Donc je sais pas si je vais spoil des trucs importants ou pas en sachant que je l'ai déjà feuilleté et que j'ai lu les trigger warnings. Donc si tu veux être sûr de pas être spoil et de rien savoir, n'écoute pas la séquence tant que j'ai ce livre dans les mains. Une fois que je l'ai plus dans les mains, tu pourras remettre la vidéo. Mais du coup là je vais t'en parler. En gros, si j'ai bien compris, comme la madame s'appelle Olivia, mais lui, on dit pas son nom. Si Malaki, on va dire Malaki, c'est plus joli. Donc Malaki et Olivia ont été dans le même orphelinat et sont adoptés par, si j'ai bien compris, la même personne, ce qui fait d'eux des frères et sœurs légaux. Pas de sang, mais techniquement, ils ont le même nom de famille, ils sont de la même famille maintenant. À un moment donné, il va le trahir. C'est con. Et du coup, le monsieur, il va avoir envie de se venger, si j'ai bien compris, il va même en prison. Et un soir, du coup, il va ressortir et va se venger d'elle à Halloween. Ça, c'est le pitch version très court. Le détail, c'est que ce livre, tu peux le prendre dans tes mains. Tu peux ouvrir à n'importe quelle page, tu vas tomber sur du smut, d'accord? Mais du smut complexe, d'accord? Du smut étrange. C'est-à-dire étrange dans le sens où il me semble qu'à un moment donné, leur père adoptif, il crève. Et ils font du smut à 2 mètres de cette personne, à 2 mètres du cadavre donc de leur père. Et du smut avec elle qu'il appelle grand frère parce que bah techniquement c'est ce qu'ils sont, frères et sœurs, même si pas de sang. Et du coup il y a du smut de partout, c'est chelou. Et en plus apparemment je crois que le boug est muet. Alors en soi, la représentation c'est cool, on est bien d'accord.
Mais là, c'est juste chelou sur chelou, genre je comprends pas ce que cette info fait là. Je sais pas, je sais pas. Donc écoutez, j'ai envie de lire ce truc, je sais, il y a pas... Ça fait combien de pages? Ça fait 250 pages. Je crois que ça va être lu en une soirée. Mais je sens qu'il y aura pas beaucoup d'intérêt, donc j'ai envie de lire ça juste pour vous le chroniquer et être surprise. Genre j'ai vraiment envie de lire ça et de vous dire que c'est super bien et d'être surprise par la qualité du truc, parce que j'en attends rien. On va pas se mentir, j'en attends rien. Rien du tout. Donc en fait, en parlant là, je crois que je vais lire ça. Je crois sincèrement que je vais lire ça parce que je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi ça existe et je veux aussi comprendre pourquoi est-ce que les gens en parle aussi positivement sur les réseaux, vraiment, parce que je l'ai vu passer pas qu'une fois. Bon, pas 20 fois non plus, mais pas qu'une fois. Je veux comprendre, vraiment. Je suis dans mon lit, il va être 23h. Enfin, il est 23h, je vais aller me coucher, mais il fallait quand même que je vous parle de ce truc-là. J'en suis là, à quasiment la moitié. J'ai lu 90 pages, et ça, c'est 90 pages de vide. De vide intersidéral, de non-consentement et de smut. Parce qu'il y a quand même, franchement, il y a du smut. Bah, à tous les chapitres, sauf les premiers chapitres quand ils ont 7 et 8 ans. À partir du chapitre où ils ont 12 ans, ça part en cacahuète. Vraiment, je vous jure, c'est n'importe quoi. C'est pas mal écrit, je peux pas dire que c'est mal écrit, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Le monsieur est effectivement muet, alors il est pas muet pour toujours. Genre, il est juste dans un mutisme suite à des traumatismes. Tu ne sais pas encore tout à fait ce que c'est, les traumatismes. Mais ouais, tu lis pas ça dans le transport en commun. Tu lis même pas ça le matin, de bon matin en te réveillant. Tu peux pas lire ça. Tu lis ça en pleine journée, le soir, une pause quand t'es seul chez toi. Mais tu peux pas lire ça n'importe quand. Franchement, quand tu lis ce genre de livre, globalement, tu sais pourquoi. Pas pour le scénario, en tout cas. Pour qui est ce genre de livre? Les gens chelous comme moi. Mais déjà, certainement pas pour les arachnophobes, parce qu'on en parle, on en a déjà parlé pas mal pour ce que c'est, entre guillemets, depuis le début. Mais je pense que ça aura une place plus importante quand il essaiera de la choper après sa trahison. Trahison, je ne sais pas ce que c'est encore d'ailleurs. Et si t'es un peu... Même si... Les gens tatillons, non pas les gens tatillons, les gens qui ont du mal avec le non-consentement ou le consentement très implicite, et bah... Non, franchement, je vous jure, des fois, c'est limite du forcing, du pressing, comme on dit. Enfin, c'est... Ouais, c'est particulier, quoi, comme truc. C'est très particulier. Faut vraiment se dire que c'est une fiction, une dark romance très très dark. Faut garder une ligne de mire, faut mettre des œillères, faut éteindre son cerveau un peu pour pas réagir sur ce truc-là. Ça me fait marrer, franchement, ça me fait marrer. J'ai hâte de voir, du coup, quand même, qu'est-ce qui va se passer entre les deux, parce que je sais même pas pourquoi. Je sais pas.